Philippe Grunewald, bonjour, vous êtes spécialiste en sexologie marine et vous êtes l'invité aujourd'hui de Franc-Océan avec Sud-Ouest et les Francopholies. Vous avez fait une thèse qui a marqué largement la recherche. Vous avez expliqué comment l'homme impacte énormément sur la qualité des relations sexuelles chez les oursins. Quelles sont les principales conséquences ? Alors, si on parle de conséquences, oui, c'est, je dirais, ça influe sur le cycle oui. De reproduction. On sait que notamment, il y a les changements climatiques qui sont dus quand même en majeure partie par l'homme. Donc, ça influe également, je dirais, aussi sur le cycle des oursins. Alors, vous me tendez la perche sur l'oursin, mais c'est pas essentiellement sur l'oursin, sur d'autres espèces, évidemment, marines, parce que c'est ma spécialité. Vous avez une spécialité aussi, c'est de faire de la captation de son, de la copulation de certains animaux, dont le Bernard l'ermite, c'est quand même très particulier. Vous avez un matériel spécifique pour ça. Oui, alors, je n'ai pas apporté parce que ça reste un élément, je dirais, de laboratoire, mais c'est vrai qu'on a développé, je dirais, avec des acousticiens, la possibilité de pouvoir donc enregistrer les moments de copulation du Bernard, qui est quand même, je dirais, qui a déjà une sexualité assez particulière. Oui, voilà. Non, comme je connais bien, je parle plutôt de Bernard, oui. Mais donc il y a quand même une sexualité assez particulière et la prise de son est vraiment pas facile, si je peux me permettre. Est-ce que ça peut être très bruyant ? Tout dépend des saisons, puis tout dépend effectivement du Bernard, mais ça peut devenir bruyant si on amplifie évidemment ce son avec un objet qu'on appelle le topophone. Le topophone. Le topophone. Je sais que vous travaillez avec les brasseurs d'idées parce que ce qui est important quand on fait de la science, c'est de vulgariser la science et de transmettre des messages aussi importants que ce que vous êtes en train de faire passer. Quel est le travail exactement des brasseurs d'idées ? Alors les brasseurs d'idées, c'est en fait une compagnie de théâtre qui depuis une quinzaine d'années, qui tente de communiquer, raconter la science pour donner, je dirais, du plaisir et quelquefois de l'humour à la découverte et inversement évidemment. Donc c'est l'inversement étant. Mais l'inversement, c'est que on peut effectivement donner de l'information avec du plaisir et avoir du plaisir de recevoir de l'information.